qualité d'image revient logiquement comme le critère le plus important cité par les acheteurs. Si pour vous ce n'est pas le cas, vous pouvez faire votre sélection en dressant une liste des modèles par prix et taille d'écran et en prenant le moins cher dans une marque dans laquelle vous avez confiance. Voici nos conseils pour vous en sortir. On commence. Toshiba C350. La plupart des fabricants de téléviseurs ont choisi Roku TV ou Android TV pour leur plateforme de télévision intelligente. Mais Toshiba continue de s'en tenir à Fire TV d'Amazon. Cela ne nous dérange pas. Fire TV est un système puissant avec de nombreux services et la présence utile de l'assistant vocal Alexa d'Amazon. Le C350 est la dernière et actuellement la seule gamme de téléviseurs de Toshiba et il regorge de fonctionnalités pour le prix. Le 50C350 de 50 pouces que nous avons testé a un PDSF de 469 € et est souvent disponible à un prix inférieur. Sur le papier, c'est une option attrayante pour les penny pinchers et il y a un décalage d'entrée étonnamment faible pour les joueurs, mais un panneau sombre et un faible contraste. TCL 55 pouces série 6. Un téléviseur Ultra HD 55 pouces 100 Hz abordable et bien calibré. Le TCL 55C728 embarque une dalle VA 100 Hz de 55 pouces, environ 140 cm, affichant une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels. Ce modèle 100 Hz abordable utilise un système de rétroéclairage direct LED. La luminosité est homogène sur l'ensemble de la dalle. Il se démarque surtout par l'intégration d'une connectique HDMI 2.1 supportant les signaux 4K 120 Hz, la 2LM Auto Low Latency Mode, le ARC Retour audio amélioré et surtout le V2R Variable Refresh Rate, très utile pour les joueurs. Le TCL 55C728 est un bon téléviseur LCD 100-120 Hz réactif et très bien calibré. Il lui manque simplement un pic de luminosité digne de ce nom pour pouvoir prétendre afficher correctement les contenus HDR. Sa compatibilité HDMI 2.1 lui ouvre la voie du jeu sur les consoles de nouvelle génération, Xbox Series S, Series X et PS5. Mais là encore, si la réactivité est au rendez-vous, le manque de luminosité en HDR, qui fait la force de l'image Ultra HD, gâche un peu l'expérience. Samsung TU8000. Les téléviseurs TU8000 de Samsung sont encore une fois cette année un bon choix pour des modèles d'entrée de gamme malgré certaines faiblesses. Même si les effets HDR peinent à être efficaces, ils sont tout à fait respectables dans cette catégorie de prix. Bien que le taux de rafraîchissement du panneau LED soit passé cette année de 120 Hz à 60 Hz, il reste une option intéressante pour les jeux vidéo grâce à son temps de réponse très bas. Du côté des couleurs, les TU8000 cette année conservent la qualité du modèle de l'an dernier. On y retrouve des couleurs vives et dynamiques qui sont idéales pour les jeux vidéo et les films d'animation. On remarque toutefois que les couleurs ne sont pas très nuancées, ce qui fait en sorte que l'immersion n'est pas aussi intéressante que sur les modèles QLED du même fabricant. Vizio D40F J09. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un téléviseur et les derniers téléviseurs de la série D de Vizio en sont la preuve. J'ai passé un peu plus d'un mois avec le téléviseur D40F J09, un modèle de 40 pouces qui ne coûte que 250 €. Et c'est choquant de voir à quel point cette chose est bonne pour le prix. Mais bien sûr, vous devez couper certains coins pour arriver à ce prix. Et certaines personnes ne seront pas satisfaites de ce que Vizio a choisi de couper. Voici ce que nous aimons. Image claire et vivante, haut-parleurs intégrés décents, beaucoup d'entrées, y compris la vidéo composite, taux de rafraîchissement variable pour les jeux, pas FreeSync ou G-Sync cependant, Chromecast et AirPlay intégrés. Et ce que nous n'avons pas. Le téléviseur n'a pas intégré dans des boutons de volume, juste l'alimentation et l'entrée. Aucune interface Bluetooth, Smartcast un peu lente, Vizio vend des téléviseurs 4K HDR pour seulement 80 € de plus. Vizio M55 Q6J.
Le M55 Q6 a l'air élégant et sans prétention de l'avant, avec une fine bordure noire autour de l'écran et une bande en plastique noir mat encadrant les dessus et les côtés. Une lunette en plastique de près d'1 pouce de large se trouve en bas, avec une finition en métal brossé gris foncé et un logo Vizio dans le coin inférieur droit. Le téléviseur repose sur 2 pieds en plastique noir en forme de V, situés près des bords du panneau. Mis à part le câble d'alimentation fixé en permanence sur la gauche, tous les ports du M55 Q6 se trouvent sur le côté droit de l'arrière du téléviseur. 3 ports HDMI, un ARC et un port USB sont orientés vers la droite, tandis qu'un ensemble d'entrées vidéo composite, de sorties audio stéréo RCA et optique, d'un port Ethernet et d'un connecteur d'antenne câble sont directement orientés vers l'arrière. 3 ports HDMI sont assez rares pour n'importe quel téléviseur, alors gardez cela à l'esprit si vous avez plusieurs appareils à connecter. Before I can